La saison 2024-2025 du Barça restera dans les mémoires comme un tournant majeur dans l'ère post-Messi. Sous la houlette d'Hansi Flick, le Barça a non seulement retrouvé son lustre d'antan, mais a aussi et surtout posé les bases d'une nouvelle dynastie. Voici maintenant une analyse détaillée de cette saison exceptionnelle du Barça. Le Barça a réalisé un triplé domestique impressionnant en remportant la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Cette domination nationale souligne la supériorité du Barça cette saison en Espagne, alors qu'à la base, le Real, avec l'arrivée de Mbappé, était le grand favori. Mais comme vous le savez tous les succès du Barça cette saison sont en grande partie dus à un seul homme, Hansi Flick. Le jeu offensif prôné par Hansi Flick, basé sur une pression haute et une transition rapide, a permis à ses joueurs de s'exprimer vraiment pleinement. Le Barça a été la meilleure attaque de la Liga avec 99 buts inscrits en 37 matchs, soit une moyenne de 2,68 buts par match. Robert Lewandowski, 37 ans, 48 buts de compétition confondues, et là il a confirmé une chose. Même s'il a encore 37 ans, c'est un âge avancé, il est toujours l'un des meilleurs buteurs du monde. Et Rafinha, 34 buts cette saison, alors qu'il y a à peine 9 mois, tout le monde voulait une chose, qu'il quitte le Barça et que Nico Williams le remplace. Mais aujourd'hui, non seulement Barça est le titulaire indiscutable, mais il est aussi et surtout top 5 ballons d'or en ce moment de la saison. Et Ferran Torres, c'est 19 buts cette saison. Ferran Torres, le requin, il a fermé énormément de bouches cette saison. Il a vraiment montré qu'il avait le niveau pour jouer au Barça. Et Lamine Yamal, que dire de Lamine Yamal? 18 buts et 16 passes décisives cette saison à seulement 17 ans. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il est non seulement le meilleur joueur du Barça, mais il est aussi et surtout le grand favori pour le Ballon d'Or 2025. Mais comme je dit tout à l'heure, ce Barça qu'on voit aujourd'hui, très beau à avoir joué et qui a de bons résultats, c'est grâce à un homme, Hansi Flick. Depuis qu'il est arrivé, il a insufflé une nouvelle dynamique à l'équipe. En termes de style de jeu, il a mis en place un pressing intense, une défense très haute sur le terrain et des transitions rapides. Et en termes de gestion d'effectifs, malgré une période difficile entre fin octobre et mois de novembre, le Barça après ça a enchaîné une série de 30 matchs sans défaite ou compétition confondue. Et ça franchement c'était vraiment incroyable. Et là maintenant, il est sur le point de prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2027. Mais par contre, cette saison, le grand regret du Barça c'est quoi? C'est bien évidemment la cruelle élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, à Giuseppe Meazza. Score cumulé, 7-6 après prolongation, c'était vraiment un match historique et qui restera à mon avis dans les mémoires. Mais voilà le match qui est vraiment douloureux pour le Barça. Mais malgré cette douloureuse élimination, il y a quand même eu des points positifs à retenir. Le Barça est redevenu un grand d'Europe, le Barça est redevenu une équipe redoutable et qui fait peur. Et il y a eu aussi et surtout des victoires marquantes contre le Bayern et contre Dortmund. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des points améliorés, quand par exemple la gestion des matchs à haute intensité et aussi et surtout la solidité défensive qui est pour moi un axe de progression pour franchir un cap en Europe pour le Barça. Mais il faut aussi noter que les absences de Baldé et Koundé lors des matchs contre l'Inter ont vraiment pesé. Peut-être qu'avec eux, ça aurait changé la donne, mais ça, on ne le saura jamais malheureusement. Pour moi en tout cas, ces absences ont mis en lumière le besoin de renforcer la profondeur de l'effectif. Il faut absolument que Baldé et Koundé aient des latéraux droit et gauche qui soient d'un grand niveau. Comme ça quand ils ne sont pas là, le niveau ne baisse pas. Donc là maintenant, la saison est sur le point de se clôturer pour le Barça et les dirigeants sont déjà en pleine planification de la saison 2025-2026. Et pour moi, les objectifs sont vraiment très clairs pour l'année prochaine. Premièrement, remporter enfin la Ligue des Champions 11 ans après. Et deuxièmement, recruter un gardien de but de très haut niveau, un attaquant de pointe ou un ailier pur, et renforcer la défense avec un latéral gauche et un latéral droit, tout en continuant à intégrer petit à petit des talents issus de la Masia pour assurer la pérennité du club sur le moyen et long terme. Et honnêtement, avec Hansi Flick à la tête du Barça sur le banc comme coach, je n'ai vraiment aucun doute que le Barça, sur le court, moyen et long terme, va faire mal. Vraiment très mal. Le Barça d'Hansi Flick semble prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du Barça qui sera vraiment très glorieuse à mon avis.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!